Vincent Desfossés de l'école de plongée aquadomia.com, spécialiste de la formation accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est le scandale de la prise de poids en plongée et du lestage. Alors pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est bien sûr pour faire du buzz et pour faire plaisir à mes petits haters. Mes petits haters, c'est les moniteurs jaloux qui viennent poser des commentaires style t'es nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Donc si vous voulez en laisser, lâchez-en, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du scandale de la prise de poids en plongée. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que encore cette semaine, j'ai des personnes à qui j'ai enlevé du poids. Et ce n'étaient pas des débutants, c'est des personnes qui passaient le niveau 3. Tout simplement, au palier, on se rend compte qu'ils ont la stab encore gonflée et que en leur en enlevant 2 voire 3 kilos, ils tiennent toujours après avoir dégonflé leur stab. Donc ça veut dire que depuis des années, ils portaient trop de poids. Alors ça, c'est une tendance qui peut être lourde, c'est le cas de le dire, et qui peut être embêtante. Alors, pour ça, il faut savoir la bonne façon de calculer son lestage. Donc il n'y a pas de formule magique, ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais tout simplement le but du jeu, c'est de savoir faire une descente facile et surtout une remontée facile en sachant tenir ses paliers, c'est-à-dire en ayant suffisamment de lest pour ça. Alors pourquoi souvent on part avec trop de poids, donc comme je le disais, ce n'est pas une recette miracle pour perdre 3 kilos avant l'été, mais souvent on part avec beaucoup de poids au démarrage de sa formation, tout simplement pour combler le manque de technique, des palmages qui emmène vers le haut, donc il faut compenser, et puis surtout un rythme respiratoire qui est un peu rapide et qui fait flotter bien sûr. Alors après, il faut savoir que pour certaines formations au démarrage, il est plus facile de surcharger les élèves, comme ça ils apprennent à faire leurs exercices coachés au fond à genoux et ils ont fait toutes leurs compétences. Sachez que nous, notre but, c'est un peu la philosophie SDI, Scuba Diving International aussi, c'est pas de former à des compétences, mais c'est de former des plongeurs. Et donc de former le plus tôt possible à avoir une flottabilité neutre. La flottabilité neutre, c'est le secret pour une bonne plongée avec le minimum d'essoufflement et surtout le minimum d'impact sur l'environnement. Donc pour en revenir au bon lestage, tout simplement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, la meilleure façon de le calculer, c'est en fin de plongée, quand votre bouteille est un petit peu plus légère. Je rappelle que 1 litre d'air, c'est 1,29 g. Donc dans une bouteille à 200 bars, vous avez 2400 litres, ça fait déjà quasiment 2,5 kg, 3 kg d'air. Donc en fin de plongée, vous n'avez pas tout consommé, mais vous avez quand même perdu 2 kg. Donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de vérifier que dans la zone des 3 mètres, vous êtes capable de tenir. Si vous êtes obligé de mettre de l'air pour tenir, c'est que depuis le début de la plongée, vous transportez trop de poids. C'est, comme je l'ai peut-être déjà dit, la philosophie du petit Africain qui se balade avec une grosse pierre sur la tête. On lui demande pourquoi. Écoute, comme ça, si le lion me court après, je pose la pierre et je vais beaucoup plus vite. Donc ça, c'est bien sûr à éviter en plongée, tout simplement, parce que si je dois tout continuellement gonfler mon gilet, mon hydrodynamisme est moins bon. Et donc, je travaille plus, je consomme plus, alors qu'en flottabilité neutre, avec le lestage approprié, tout se passe dans le meilleur des mondes, avec la stabilisation la plus facile par une respiration calme et posée qui permet de réguler les petites variations. Donc l'autre astuce pour vérifier sa flottabilité, parce que si on est obligé d'attendre la fin de plongée, c'est quand même pas top, la méthode est connue, c'est en début de plongée, quand je m'immerge, je mets le détendeur en bouche, je respire normalement, en vidant le gilet et sans bouger les palmes, je dois avoir de l'eau à mi-masque. En soufflant, je commence à m'immerger. Alors après, c'est vrai que on a tendance à utiliser beaucoup de lestage pour faciliter sa technique de descente. Donc demandez à votre moniteur de travailler sur votre technique de descente. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Particulièrement ici en Méditerranée, en France, où on utilise des bouteilles acier. Qu'est-ce qui se passe quand on dégonfle le gilet? On a tendance à partir en arrière, même en tenant les jambes droites, on va partir en arrière. Et c'est une situation qui n'est jamais très agréable. Donc toujours une envie de se redresser. Et malheureusement, en voulant se redresser, on bouge les palmes, on bouge les bras et on fait des mouvements qui montent vers le haut. Donc c'est bien sûr pour ça que souvent les gens prennent trop de poids. Donc apprenez à descendre, si vous laissez légèrement basculer, je vais le faire dans ce sens là, laissez-vous faire, laissez-vous porter, redressez vos palmes vers le haut et vous palmez vers le haut. En plus, ça permet à vos viscères d'expulser
l'air contenu à l'intérieur quand vous êtes sur le ventre. Une image que je prends souvent, c'est quand est-ce qu'on a le plus gros ventre? Est-ce que c'est quand on est à quatre pattes ou allongé sur la plage? Et ben en plongée c'est pareil, si vous êtes sur le dos, vous serez automatiquement plus lourd. C'est aussi l'astuce que j'ai déjà donnée pour le palier. Retournez-vous et vous verrez, vous allez descendre. Si vous avez une difficulté à tenir votre palier, faites-le sur le dos, beaucoup plus facile. Vous voyez la surface, vous pouvez palmer, etc. Donc c'était cette vidéo sur le scandale de la prise de poids en plongée. Donc oui, effectivement, personnellement, moi j'en prends, même si beaucoup de gens maigrissent à force de plonger, confrontés aux eaux froides, etc. Mais peut-être que je surcompense un peu trop, mais je vais faire des efforts. En tout cas, si vous voulez venir perdre du poids en quelques instants, ça peut être possible grâce à des méthodes simples que je viens d'exposer, pas de remède miracle. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas, vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur YouTube Aquadomia One. À bientôt.